On ne prie pas contre l'esprit de pauvreté, mais on travaille pour gagner de l'argent. Oui, nous tous, nous travaillons. Là, je viens du travail, je fais un chiffre d'au moins 9 heures et après, je vais aller faire un autre chiffre de 6 heures. Par jour, je travaille au moins 15 heures ou 12 heures de temps. Pourquoi? Parce que malgré que je sers Dieu, malgré que je fais des vidéos, je continue de travailler. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, on va voir 3 vidéos très importantes. Des vidéos qui vont vous apprendre beaucoup de choses, mais j'aimerais que les jeunes serviteurs de Dieu regardent ces vidéos d'aujourd'hui parce que ça va vous apprendre beaucoup. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous encourageons et nous poussons les serviteurs à être meilleurs et nous venons aussi dénoncer les frasques des faux pasteurs. Pour commencer, je vous dis générique. Hello. Dieu a dit, c'est écrit dans la Bible, même Paul travaillait pour ne pas être une charge pour les autres, car il vendait des tentes. Et nous voyons que dans la Bible, beaucoup de serviteurs de Dieu travaillaient. Oui, il y avait le temple plein, mais que pour les Lévites, parce qu'eux, ils travaillaient dans le temple. Les gens qui étaient hors temple bossaient et c'était des travailleurs. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération où beaucoup de chrétiens ne travaillent pas. Ce qui va causer ces problèmes. Cette vidéo, c'est un pasteur qui dit aux chrétiens de prier contre l'esprit de pauvreté. Et ils sont en train de frapper l'esprit de pauvreté. C'est l'erreur que nous faisons en Afrique. Regardez la vidéo et nous revenons. Regardez. On ne chasse pas l'esprit de pauvreté. On travaille. On ne chasse pas cet esprit. On travaille. On va à l'école, on bosse. Beaucoup de personnes en Afrique pensent que la pauvreté, c'est les sorciers. Ils pensent que la pauvreté, c'est les démons. Mais c'est juste parce que la vie sociale n'est pas bien. C'est juste parce qu'il n'y a pas d'emploi. Mais le Canadien qui est né ici au Canada, qui n'a jamais été délivré, comment est-ce qu'il a un bon emploi? Le Canadien qui vit ici, qui a des entreprises, comment est-ce qu'il a un bon emploi? La pauvreté, c'est parce que vous ne vous développez pas. C'est parce que nous sommes dans les mauvais pays. On ne prie pas pour sortir de la pauvreté. On sort pour travailler, on sort pour déposer les CV, on sort pour devenir meilleur. Dieu a dit, un peu de sommeil et la pauvreté va te surprendre. En Afrique, beaucoup de gens prient et puis ils restent à l'église. Ils prient, ils restent à l'église. Comment est-ce que ta vie va avoir un rebond si tu pries du lundi au dimanche? Non! Tu es à l'église du lundi au dimanche, tu pries que Dieu te bénisse. Mais tu ne déposes pas des CV, tu ne tournes pas, tu ne travailles pas. Nous les autres, on a 2 boulots. Plus 4 entreprises personnelles. On investit. Mais il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui qui prient, qui attendent que la manne tombe du ciel. La manne est déjà tombée. Regardez ce que les pasteurs vous font faire. Vous priez des heures pour chasser l'esprit de pauvreté. Un esprit qui n'existe pas. Parce que ton loyer, tu dois payer. Même ton pasteur paye ton loyer. Même ton pasteur paye son loyer. Il sait qu'il doit bosser. Chrétiens, retroussez vos manches et travaillez. Arrêtez de croire que Dieu fera tomber la manne du ciel. Non. Dieu a créé les choses, le travail pour que tu travailles. C'est important. Très, 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 très important. Deuxième vidéo, c'est celui du prophète Joe Grass. Il a dit quelque chose de très, 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 très important pour les chrétiens et surtout les jeunes serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, si vous allez sur TikTok, sur Facebook, vous allez voir beaucoup de prophètes, des pasteurs. Certains ont 15 ans, certains ont 12 ans, certains même ont 20 ans. Et ces pasteurs se sont multipliés et qu'est-ce qu'ils font? Ils prient pour vous et ils vous demandent l'argent sur WhatsApp. Il faut bâtir l'hôtel, il faut payer ça. Mais écoutez ce que Joe Grass va dire et nous revenons juste après. Écoutez. La vérité, moi aujourd'hui,
Quand je regarde certains jeunes qui sont seulement dans les montagnes, ah, papa, ouvre-moi les yeux, les yeux, les yeux. C'est bien. Mais parfois, je vous dis, le côté que vous négligez là, ne regrettez pas comme nous, on est maintenant en train, on a maintenant des cheveux blancs. Maintenant, on commence à dire, ah! C'est comme ça que j'ai dit aux frères, ce que je regrette, c'est ce que je connais maintenant. Si je les avais connus il y a 20 ans, je ne serais pas au même niveau. J'aurais eu des chaînes de télévision, j'aurais eu tout ça là. Si j'avais compris à cette époque qu'il fallait entrer dans les mines, prendre des contrats. Ah! Regardez, quand est-ce qu'on a découvert ça? Alors que les barbes sont devenues blanches. Mais il y a des jeunes ici, au lieu de chercher l'argent, vous aimez trop la sacrificature. Mais il y a des jeunes ici, au lieu de chercher l'argent, vous aimez trop la sacrificature. Hey, impactez-moi. Papa, impactez-moi. Nini, la voyance. Ok. Cherchez l'argent. Et soyez dans la sacrificature. Cherchez l'argent. Et soyez dans la sacrificature. Vous avez entendu? Qu'est-ce que Joe Grace a dit? S'il savait, il allait entrer dans ces choses depuis. Il allait chercher l'argent pour avoir l'équilibre dans le ministère. Beaucoup d'entre vous, pasteurs, vous devenez des voleurs, des menteurs, parce que vous n'avez pas bossé. Parce que vous n'avez pas mis l'argent de côté. Parce que vous ne vous sacrifiez pas à travailler, à gagner un salaire. Je vais toujours vous dire ça. Un pasteur qui ne travaille pas, c'est un voleur. Un pasteur qui ne travaille pas, c'est un voleur. Fâchez-vous comme vous voulez. Parce que si je viens parler ici, vous allez me dire, cherche un travail. Maintenant, moi, je travaille. Maintenant, comme je travaille, vous allez chercher une autre excuse. Vous allez dire, non, en Afrique, il y a la pauvreté. Mais un pasteur qui ne travaille pas deviendra soit voleur, soit mendiant, soit il va rentrer dans les loges pour qu'on lui donne de l'argent et qu'il fasse avancer l'église. Jeunes prophètes, jeunes serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, le ministère ne va pas fuir. Le ministère ne va pas vous laisser. Cherchez la stabilité. Cherchez la stabilité. Tu ne peux pas entrer dans le ministère de Dieu. Tu n'as même pas fait ton diplôme de baccalauréat. Tu ne peux pas entrer dans le ministère de Dieu. Tu n'as même pas un petit boulot de 20 $. Mon frère, c'est important quand tu es homme de Dieu de bosser. Pourquoi? Ça va créer l'équilibre. Et le peuple de Dieu peut aussi dépendre de toi. Tu ne vas pas seulement dépendre du peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu peut aussi avoir une oreille et dire, pasteur, je dois payer mon loyer. Tu vas aider les enfants de Dieu. Mais la plupart des églises, surtout africaines aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne travaillent pas, ils dépendent des enfants de Dieu. Le sac de maman pasteur, il faut qu'on donne l'argent. La maison du pasteur, il faut que vous payiez. Le peuple de Dieu est stressé. Le peuple de Dieu a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que le pasteur ne veut pas travailler. Ils veulent tout gagner derrière le peuple de Dieu. Oui, les enfants de Dieu peuvent vous bénir, mes pasteurs. Oui, ils peuvent vous donner des enveloppes, mais vous aussi bénissez-vous. Vous aussi travaillez. Comment ces jeunes de 15 ans, 16 ans peuvent faire des directs de 10 heures de temps sur TikTok en train de prophétiser? Moi qui suis sur Internet depuis 2011, je ne peux pas m'asseoir 8 heures sur Internet pour prophétiser. Parce que 8 heures, c'est le travail. 8 heures, je dois aller passer des entretiens. 8 heures, je dois surveiller les gens qui travaillent pour mes entreprises. Mais comment toi, un jeune garçon à 25 ans, tu es toujours là à chercher l'onction, l'onction, l'onction. L'onction ne payera pas les factures. L'onction ne payera pas le loyer. L'onction ne va pas acheter les habits pour ta maman. Tu as l'onction, mais tu vas travailler. Tu as l'onction, mais tu vas à l'école. Malgré que je travaille, je pars toujours à l'université. Je finis mon diplôme en psychologie. Cher prophète, cher pasteur, c'est bien vous avez des diplômes théologiques. C'est bien, vous avez des églises, les fidèles vous donnent l'argent, mais il va arriver un temps où les fidèles ne vont plus vous donner. Comment est-ce que vous allez faire pour nourrir vos familles? L'heure est venue. Si tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu es pasteur, c'est bien, mais va d'abord à l'école. Qu'est-ce que le pasteur qui m'avait formé m'a dit? Le pasteur là, il est resté au Sénégal, pasteur Daniel Gomis. Il m'a dit, William, dans le ministère, ce qui est important, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, mais c'est aussi ta fierté. Ta dignité.
Si tu n'as pas de dignité devant le peuple de Dieu, ils vont te manquer du respect. Voilà pourquoi les pasteurs ne prêchent que ce que les chrétiens veulent, parce qu'ils sont esclaves. Esclaves des dîmes, esclaves des offrandes. Voilà pourquoi quand on parle de la dîme, les pasteurs se fâchent. Parce que c'est le seul gain qu'ils ont pour devenir quelqu'un. Non, pasteur, tu dois commencer à penser. Si les chrétiens ne donnent pas les dimanches, comment est-ce que ta femme va manger? Jeune serviteur de Dieu, tu viens d'entrer dans le ministère, tu n'as qu'1 an dans le ministère. Ne pense pas à l'argent. Pense à la conversion des âmes. Pense aussi à ton avenir. C'est important. C'est important. Faire tomber les gens, c'est bien. Prier pour les gens, c'est bien. Prêcher, c'est bien. Faire des prophéties 8 heures sur TikTok, c'est bien. Et si TikTok s'arrête? Et si TikTok ferme? Hein? Et si TikTok ne fonctionne plus? Tu vas faire comment? Parce qu'il y a des gens ici, il est prophète sur TikTok, mais il est quelqu'un qui suit les bas à l'église le dimanche. Elle est prophétesse sur TikTok, mais c'est elle qui est la fille qui chante dans la chorale. Donc toi sur Internet, tu es prophétesse, mais dans ton église, tu es la fille qui est au protocole. Il faut changer. Je suis venu vous dire aujourd'hui, je ne refuse pas que vous soyez des prophètes. Nous ne refusons pas, mais ce que nous voulons, ajouter quelque chose de plus. Parce que l'onction ne va pas payer les factures. L'onction ne va pas vous nourrir. Vous avez besoin d'avoir de la dignité. Les fidèles que vous voyez là ne vous respectent pas. Je vais vous dire la vérité. Les prophètes là qui sont dans les temples, vous êtes assis dans vos bureaux là. Les fidèles là ne vous respectent pas. Je vous assure. Si nous venons vous dénoncer comme ça, c'est vos fidèles qui nous envoient vos histoires. Les fidèles là, ils ont peur de vous. Ils pensent que vous êtes de super hommes alors que vous êtes des humains. Moi, je vous parle parce que je sais que vous êtes des humains. Pasteurs, prophètes, surtout les jeunes pasteurs. Allez travailler, allez bosser, allez vous fatiguer le dos. Ça fait du bien d'avoir de l'argent qui sort de toi-même. Tu sais que tu as travaillé dur pour le gagner. Tu sauras comment économiser, comment garder ça. Mes petits frères, moi, je commençais à faire les vidéos depuis 2011. Si je voulais l'argent, mes frères, j'allais gagner l'argent. Si je voulais que le peuple de Dieu cotise pour moi, j'allais faire des demandes. Mais je ne l'ai jamais fait. Parce que je travaille, je prends mon salaire, je paye, j'aide même les gens avec mon salaire. Je veux que ça soit cela et que Dieu vous garde. Jeune serviteur de Dieu, réveille-toi et que Dieu puisse te bénir. Je crois que Dieu est capable de te donner un emploi. Je crois que Dieu est capable de donner un emploi à un pasteur. Je crois que Dieu est capable de te bénir. Où que tu sois, je vais prier pour toi pour que Dieu te donne un travail. Que tu arrêtes d'être à la merci du peuple de Dieu. Si maman Jacqueline ne t'envoie pas 100 $, ta femme ne peut pas manger. Jusqu'au point où je connaissais un serviteur qui a commencé à mentir. On m'a empoisonné, je suis malade. Quand nous avons fait des enquêtes, on ne l'avait pas empoisonné. Il mentait pour qu'on lui envoie de l'argent. Un serviteur de Dieu. Il faut que ça finisse. Laisse-moi prier pour toi. Que Dieu t'aide à trouver un travail et que tu puisses prendre soin de ta famille. Parce que les dîmes n'entreront pas toujours. Les offrandes ne vont pas toujours entrer. Le peuple de Dieu ouvre ses yeux. Il n'y aura plus les bâtir l'autel. Ça ne va plus entrer. L'heure est venue pour que je prie pour toi. Si tu ne veux pas trouver un travail, un jour tu vas entrer dans un loge. On va te donner l'argent et on va te demander de sacrifier quelqu'un. Je dis des vérités aujourd'hui. Pasteur, écoute-moi. Les gens ne vous disent pas la vérité. Moi, je vous aime. Vous, les pasteurs. Vous, les prophètes. Moi, je vous aime. Si je vous dis ces choses, c'est parce que je vous aime. Vos fidèles ne vous le diront pas. Parce qu'ils sont toujours à la merci de vos prophéties, de vos fausses paroles que vous leur dites. Réveillez-vous. Seigneur, je prie pour tous les pasteurs qui me suivent. Pour tous les jeunes serviteurs de Dieu qui me suivent, qui sont au chômage. Comme tu m'as donné un travail, donne-leur un travail. Fais qu'ils soient dignes, qu'ils sortent et qu'ils ramènent le pain dans leur maison. Les gens ne leur disent pas des vérités, mais si un pasteur ne travaille pas, soit il sera voleur, soit il sera mendiant, soit il va entrer dans le loge. Je ne veux pas que ces serviteurs de Dieu puissent compromettre sa vie. Soutiens-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, que Dieu te garde. Aujourd'hui, j'avais un souci pour les serviteurs de Dieu, surtout ceux qui sont au chômage. Que Dieu vous donne un emploi. Car le loyer, tu ne peux pas le payer avec le parler en langue. La voiture, tu ne vas pas l'acheter avec le parler en langue. Oui, l'onction est là, mais l'onction ne fait pas tout.
Il y a des choses que toi seul, tu dois faire. Si tu es jeune, tu me suis, tu as commencé le ministère, ne néglige pas l'école. Va à l'école. Va étudier. Va chercher un diplôme. Va à l'école. Ne te cache pas derrière les parler en langue. Ne te cache pas derrière les séminaires. Le pasteur ne va rien te donner. Je vais vous raconter cette histoire avant de partir. Lorsque je suis arrivé au Canada, j'étais avec un ami qui s'appelait Florian. On était dans une église et le pasteur nous avait logés. On mangeait, on faisait tout. Les pasteurs nous donnaient au moins 100 € chaque 2 semaines. Donc on avait 200 € par mois. Et on pensait que c'était la belle vie. J'ai dit à mon ami, il faut qu'on pense à quitter ici. Parce que si on reste ici, ce pasteur-là risque de nous faire toucher un beurre. Il disait non, le pasteur nous aime. Il va nous donner un emploi. Il nous aime. J'ai dit non, le pasteur ne va pas nous laisser l'église. Il a déjà ses cousins. Moi, j'ai décidé, je suis parti étudier. Je suis parti faire mes formations. Je me suis assis dans la vie. Je me suis stabilisé. Lui, il est resté dans cette église pendant 5 ans. Un jour, il m'appelle. Il me dit, le pasteur a donné l'église à son cousin. Et on ne lui a pas donné l'église, on l'a négligé. On l'a chassé de là où il habitait. Ce frère est rentré en Afrique aujourd'hui. Il est déçu des églises. Mais est-ce que c'est la faute des églises? Non. C'était sa propre faute. Il ne voulait pas se développer. Serviteur de Dieu, c'est bon de servir Dieu, mais servez Dieu avec intelligence et avec sagesse. Ne laissez pas vos papas spirituels vous faire perdre du temps pour rien. Car beaucoup de vous, les jeunes, vous venez au Canada, au lieu d'étudier, vous devenez des pasteurs. Au lieu d'étudier, vous jouez au piano gratuit. S'il vous plaît, réveillez-vous. Vous avez aussi une vie à préparer. Bonne journée, que Dieu vous garde. Si tu as aimé cette vidéo, like et partage. Si tu n'as pas aimé, tu peux aussi disliker. Mais en tout, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Commente. Si tu n'es pas aussi d'accord, tu peux m'insulter. Insulte-moi. Parce que je suis venu dire au pasteur de travailler. Parce que je veux qu'on libère ton porte-monnaie qui est déjà bloqué dans les mains des pasteurs. Ça va te permettre d'économiser pour tes enfants. Voilà. Si vous avez des questions ou des vidéos à nous envoyer pour que nous puissions faire décryptage, voici notre email ici. Que Dieu puisse vous bénir. Bonne journée et Dieu gagne toujours. Ciao.